J'étais à l'autre bout de la France, en Bretagne, à Brest. Oh là là, quand j'ai vu, j'ai dit bon, on va ranger ce mail. Quand j'aurai fini ma mission en Bretagne, quand je rentrerai en train, je verrai ça de plus près. Donc ce week-end, j'ai regardé ce mail de plus près. J'ai dit à Stéphane, oh, il me faut quelques précisions. Et effectivement, en 2018, j'ai répondu au questionnaire du synode, mais je dois dire qu'après, je n'ai plus fait attention, je me suis complètement déconnectée de ce qui se passait. Voilà. Donc là, ça m'a rattrapée. En tout cas, j'ai été très touchée qu'il fasse appel à moi, je le remercie, c'est très gentil. Je suis conseillère départementale depuis 2015. Avant, mon activité principale est d'être agricultrice et j'étais avant responsable de la pastorale à Odino. Donc, Stéphane m'a demandé d'intervenir au nom de la société civile. Moi, je vais déjà dans un premier temps vous parler de ce qui est ma responsabilité, ma mission pour le moment, parce que je fais bien cette mission, c'est d'être élue au département. Alors, j'ai bien réfléchi dimanche soir à ce que Stéphane m'avait mis dans son mail, et je me suis dit, peut-être ne suis-je quand même pas la meilleure personne placée pour répondre à cette question, parce que tout le monde le sait autour de moi, mes collègues, mes amis, savent que je suis quand même dans l'Église. Voilà, c'est une part de moi qui est importante. Alors peut-être que je ne suis pas la meilleure personne placée pour parler de tout ça. Donc je me suis permise dimanche soir d'envoyer 150 mails dans mon carnet d'adresse à des élus. Alors des élus de Rhin, de Dordogne, du Cher de l'Aisne, en fonction de mon carnet d'adresse. Alors toutes catégories confondues, maires, conseillers départementaux, députés européens, sénateurs, ce que je n'ai pas rajouté, c'est aussi de tous bords. Hein, voilà. Alors ça change, puisque c'est un mystère pour moi, ma majorité est plutôt de droite. Donc, effectivement, dans mon carnet d'adresse, il y a plus de personnes de droite, je tiens à être sincère avec vous, mais il y a des personnes malgré tout de tous bords. Je vous trouve pas. Je suis trop traîne. Ça va mieux comme ça? Encore reculer. Ça va trop près. C'est mieux? Ah ben vous voyez, c'est le premier boulot qu'on nous apprend quand on est élu, c'est à poser le micro sur nos lèvres. Vous voyez? Comme quoi. Alors, donc j'ai envoyé 150 mails, et puis j'avais des réunions cette semaine, je suis présidente de 2 commissions, dans une commission et dans une autre, et je savais que j'allais voir des collègues. Donc à la fin de chacune de ces commissions, j'ai gardé mes collègues une dizaine de minutes après, donc j'ai pu les interroger de face à face. J'ai fait aussi un petit WhatsApp et quelques appels téléphoniques pour arriver à un tronc de 200. C'est plus facile après pour comptabiliser. Voilà, un petit peu comment j'ai travaillé. Donc, vous pouvez, je vous ai fait un petit graphique, un petit camembert. Alors, 48 personnes n'ont pas répondu à nous. 130 personnes ont répondu rien. Je vais vous expliquer un petit peu après. 15 autres élus m'ont fait des remarques et 7 élus avaient des attentes. Donc évidemment, ceux qui ne m'ont pas répondu, ils ne m'ont pas répondu, point. Donc dans les 50 élus qui ont répondu, je vous ai mis simplement quelques-unes des réponses. Évidemment, je n'allais pas vous mettre toutes les réponses, mais elles sont toutes sur le même ton. Je n'attends rien de l'Église catholique. Je n'attends rien de particulier en tant qu'élu de la République laïque. Je n'attends rien de l'Église catholique et je rajoute chacun à sa place. Voilà, la majorité des réponses que j'ai eues, sur le total de 200 élus que j'ai interrogés, 130 m'ont répondu ceci. Je n'attends rien de l'Église catholique. Voilà. Alors, 15 élus qui sont plus mitigés, oui, ils n'attendent pas grand-chose et tout, mais bon, ils ont un peu développé ce qu'ils attendaient de l'Église éventuellement, ou les remarques, c'est plus des remarques que des attentes. Alors, ils m'ont signalé, ces personnes, ils trouvent qu'il n'y a pas assez de fluidité dans les rapports entre les mairies et l'Église. Voilà. Ils sont un petit peu chagrinés, alors là, vous dites bien que c'est des maires, pas de mystère, ils sont un petit peu chagrinés de ne pas avoir utilisé ce bâtiment, ce magnifique bâtiment, qu'est l'Église, pour d'autres choses, enfin pour des choses, voilà, peut-être un petit peu plus festives, ou des expositions, voilà. Alors je vous fais
sans se les appliquer. Voilà. Donc ça, c'est les 15 qu'on a. Alors, il y en avait un petit peu plus, mais voilà, c'est en gros ce que j'avais. Voilà. Et il y a 7 élus. Alors, je dois vous dire que ces 7 élus, sont tous des pratiquants. Voilà. Donc, évidemment, vous tombez sur le même schéma que le mien. Le voilà bien. Mais quand même, ceux-ci ont pris du temps pour me répondre, me faire des courriers beaucoup plus longs. Alors, tous en préambule m'ont signifié leur grand soutien, leur grande solitude, en tant qu'élu. Alors, l'Église, par son comportement, par ses positions, ne nous aide pas à la réflexion et aux décisions que nous devons prendre. Et ça, dans ces 7 élus, il y a, je ne suis que la seule conseillère départementale, sinon ce sont des sénateurs et des députés. Pas en arrière pour la plupart. Par contre, tous sont élus pour dire que, personnellement, une homélie, une rencontre avec un prêtre, une rencontre avec un diacre, une rencontre avec vous autres, voilà, engagés en Église, a pu les aider ponctuellement pour faire un discours, pour avoir une réponse, voilà. Effectivement, dans leur vie personnelle, ils ont pu s'appuyer quelquefois sur certains me mettent, disent, j'étais à la messe un dimanche, et cette homélie, elle m'a parlé le lendemain dans un discours, j'étais dans une association, j'étais au Parlement, et ça m'a aidé sur ce côté personnel d'échange avec une personne. Je précise bien, pas sur ce qui est écrit, etc., mais cet échange personnel avec une personne. On peut continuer. Alors, le constat, la philosophie, la théologie catholique nous apprennent, quoi que chacun puisse prétendre, ça, ce que j'ai rajouté après. Oui, effectivement, là je parle toujours de ces 7 élus. Nous avons tous les 7 été baignés dans une famille catholique. Nous avons tous reçu ces enseignements, nous sommes tous allés au catéchisme. Et effectivement, notre personne, à tous les 7, ne peut pas se dissocier de ce que nous avons reçu, de notre éducation spirituelle et religieuse. Ça, c'est le cri d'enfants abandonnés et non des enfants prodigues. Je pense que mon Seigneur verra ce que je veux dire, et j'espère que vous autres aussi. Voilà. Alors, notre comportement vis-à-vis des autres, de nous-mêmes, tous ces enseignements ont éclairé notre jeunesse. Effectivement. D'ailleurs, dans les réunions, toi, tu es la cadeau de service, me dit-on régulièrement. Effectivement. Voilà. Mais c'est pas moi qui ai fait cette réflexion, c'est une autre personne. Mais j'y adhère totalement. L'Église nous a apporté beaucoup dans notre manière d'approcher les problèmes socio-humains et à se soucier de notre prochain. L'Église nous a enseigné la tolérance, la bienveillance. C'est ce que nous essayons de mettre en pratique dans notre mandat. J'ai bien dit essayons. Mais, une fois qu'on est élu, de tout ça, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. On se sent, nous, en tant que cathos, décalés par rapport à nos collègues. Si on n'utilise que ces enseignements que nous avons étant jeunes. Alors, après le constat, qu'est-ce que nous attendons de l'Église? Alors, c'est bizarre parce que tous ont utilisé quasiment le même mot. Donc, c'est pour ça que je me suis permis de vous le mettre plusieurs fois. Voilà. Donc, de la cohérence, bien sûr. Alors, l'Église catholique doit s'interroger régulièrement sur l'évolution de notre société et être présente dans le monde et être en cohérence avec cette évolution. Donc, je vous ai mis à gauche un petit peu ce qui ne nous aidait pas dans nos réflexions d'élus, voilà, où notre pierre d'achoppement avait du mal à être en cohérence avec l'Église. Donc, alors là, c'est quelques exemples, s'il y en a vraiment une multitude. Fin de vie, avortement, l'accueil des plus en souffrance, homosexuels, divorcés, enfants des familles recomposées, mariage des prêtres, etc. Et puis, je vous ai mis aussi beaucoup, on dit, voilà, cette Église donneuse de leçons, c'est pour ça que je me suis permise de parler voilà. Alors, l'Église n'est plus celle qui, durant des
simplement, il est cash. On se dit que l'Église, à l'heure actuelle, cherche beaucoup dans le passé et n'est plus tournée avec l'avenir. Je pense qu'il nous manque, plus que des théologiens, plus que tout ça, des hommes de science, des hommes de philosophie, etc., qui pourraient faire avancer cette Église. C'est notre sentiment, hein, bien sûr. Hein, je ne suis pas là pour donner des leçons, hein, on est bien d'accord. Je vais dire un petit peu, voilà. Et c'est vrai que nous rencontrons dans différents chemins beaucoup de personnes qui sont des spécialistes des Écritures. C'est très bien, hein, mais nous aimerions que d'autres spécialistes s'appuient sur les Écritures pour voir plus loin. Voilà. Arnaud, tu dis d'aller plus vite si je suis trop longue. Hein, l'Église doit être un lieu de création, de réflexion et d'innovation, à notre sens. Excusez-moi de ne pas avoir ajouté ça. Alors, nous avons espoir, tous les 7, même si notre constat était pessimiste, nous avons tous espoir. Et l'Église peut devenir un partenaire des élus quand elle remplira son rôle et sa mission, être présente au cœur du monde, sortir de sa zone de confort, c'est-à-dire apporter soutien, espoir à nos concitoyens, exemplarité, créativité, tolérance, force de proposition, bienveillante, présente, et peut-être l'Église catholique de France sera-t-elle audible à tous. Alors là, je vais me permettre de développer un tout petit peu, parce que vous dire, oui, il est présent au cœur du monde, on le chante même dans le chant chrétien, sortir de sa zone de confort, c'est un petit peu un terme à la mode, qu'est-ce qu'elle veut bien nous dire? Eh bien, donc ça je ne l'ai pas écrit parce que je tenais à le dire. Nous pensons que tous nos hommes d'église, nos sœurs, même si les sœurs le font, et voilà, il y en a peut-être plus, vivre dans le monde, c'est-à-dire que peut-être pour nous, il serait bien que nos prêtres ne soient pas que dans des associations catholiques, ils le sont certainement peut-être, mais beaucoup plus représentants. Pourquoi ces prêtres ne sont-ils pas sur les listes des municipales? Alors, tout ça, je ne veux pas. Mais être au cœur, pourquoi nous n'avons qu'un conseiller départemental qui est prêt? Voilà, moi je viens de Dijon, j'ai quand même le château, nous en avons tous, et puis Pierre et autres, hein, souvent sympathiques. Mais nous pensons que vraiment il faut qu'ils poussent, il faut que les personnes, ces gens d'église, ces prêtres, poussent les portes de la société civile. Ça serait la seule façon dont ils pourront, à notre sens, où ils pourront regagner et redonner confiance, parce que nous avons un peu cette impression d'église entre soi. Donc, eh bien, si vous êtes un footeux, peut-être certains le font, hein, je sais, voilà, nous ne connaissons pas tout non plus, faites partie de l'équipe du foot du village. Voilà. Mais j'ai beaucoup d'amitié, beaucoup de reconnaissance pour le sport catholique, j'ai beaucoup de reconnaissance pour les scouts, mais c'est encore des mouvements. Soyez présents dans la vie civile. Nous avons besoin de vous. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Alors peut-être certains, vous allez dire, on est déjà complètement dépassés. Mais certains peut-être ont un travail à mi-temps, un tiers de temps, ou je dis n'importe quoi. D'autres m'ont dit, postulez une boîte d'intérim. Et vous travaillez de temps en temps sur des métiers différents. Vous dites, bon ben 6 mois dans l'année, voilà. Tout ça pour dire, et je suis bien mal placée pour le dire, la réunionite aiguë, ça ne va pas du tout. Il faut être au cœur du monde. Mais je suis élue, hein, voilà, c'est un peu facile hein, de donner des leçons aux autres. Hein. Voilà. Merci à tous de votre attention. Merci aux élus qui m'ont aidé à préparer tout ça. Et puis, je me suis appuyée sur les élus chrétiens.